Ok, 2025 arrive très vite, c'est pour cela que je me suis dit que aujourd'hui dans cette vidéo j'allais vous donner tous mes conseils et toutes mes astuces pour enfin débuter une bonne année tous ensemble. J'espère que ça va te plaire et c'est parti. Hey tout le monde, c'est Shine Cherry, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui puisque ce sera une vidéo comment bien débuter l'année 2025, comment glow up en 2025, bref, comment repartir sur de bonnes bases pour une nouvelle année. Avant de commencer, je tenais à m'excuser si j'ai l'air fatiguée, si j'ai un mal, j'ai la crève. Ça n'a même pas commencé l'année 2025, ça commence déjà très bien. Donc excusez-moi par avance si mes propos ne sont pas très corrects, ça veut rien dire, c'est juste fatiguée malade. Si vous êtes dans la même team que moi, bonjour, et sinon, j'espère que cette petite vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Cette vidéo sera construite en 8 points distincts. Pour commencer, on aura l'organisation, les applications à absolument avoir et que je vous conseille et que j'ai moi-même testé, les nouvelles habitudes pour votre routine, qu'il y en ait aussi pour l'éducation, prendre soin de soi, et ensuite la mentalité, développement personnel, les goals à atteindre en 2025 et ce qu'il faut arrêter à tout prix de faire en 2025. Il y a beaucoup de choses qu'il faut arrêter de faire. Donc c'est pour ça cette vidéo elle va être assez longue, elle va être beaucoup construite et je vais aussi beaucoup prendre mes notes parce qu'il y a tellement de choses à vous dire que moi-même je dois mettre en place que on va commencer dès maintenant. Alors sachez que pour l'année 2025, même pour toutes les années en général, même si vous regardez cette vidéo en 2027, bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à chaque fois en début d'année pour recommencer un nouveau cycle à partir de janvier. C'est tout simplement trier ses abonnements, parce que ça soit sur Instagram, sur Snapchat ou même YouTube. Bon, gardez-moi juste sur YouTube s'il vous plaît, mais n'hésitez pas à trier tous vos abonnements. Quand vous voyez une photo de profil avec un pseudonyme, vous ne savez même pas qui est cette personne, désabonnez-vous parce que pourquoi la garder si c'est un contenu qui n'est plus du tout en adéquation avec vos valeurs, un contenu qui vous apporte du négatif, vraiment ça ne sert à rien de rester abonné à ces gens. Vous pouvez aussi faire un tri dans vos photos et vos vidéos personnelles dans la catégorie photos de votre téléphone. Il y a beaucoup de photos, enfin franchement il y a beaucoup de personnes qui ont des 7000, 10 000, 80 000 photos. Pourquoi faire? Allez me supprimer tout ce qui vous sert à rien parce que pourquoi avoir autant de photos? Surtout les vidéos et ça va surtout libérer votre espace de stockage de votre téléphone. Si vous voulez faire un peu de clarté mentale, n'hésitez pas aussi à supprimer des anciennes conversations, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même dans l'application message quand c'est des choses qui appartiennent au passé ou des choses douloureuses. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas, mais c'est tout simplement supprimer les applications dont vous ne vous servez pas. Pourquoi garder des applications qui ne vous servent absolument pas et des applications auxquelles vous n'allez jamais dessus? Donc moi ce que je fais c'est je vais dans la catégorie réglages, applications et je supprime et je regarde toutes les applications que je ne connaissais même pas. Je les supprime, ça me fait de l'espace en plus et ça permet un peu d'organiser mieux son téléphone. Allez trier vos mails. Moi je suis une angoisse ambulante, j'ai 87 000 mail. Je ne rigole pas. Donc moi ce que je fais c'est surtout dans ma boîte mail professionnelle parce que c'est quand même là le plus intéressant. Mes boîtes mail personnelles ou liées à mes réseaux sociaux, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant d'avoir des notifications à droite à gauche. Je m'en fiche un peu mais vraiment ma boîte professionnelle c'est là où il y a tous mes démarches pour les marques, les collaborations. Donc j'ai pas envie de louper d'opportunités. Donc là depuis quelques temps je suis beaucoup plus rigoureuse sur mes mails professionnels et grâce à ça j'ai pu avoir des collaborations assez cool. Donc je vais supprimer ce qui ne va pas, je vais répondre aux mails auxquels je n'ai pas encore répondu, etc. Et je peux vous promettre que c'est plus organisé. Il y a aussi l'espace de stockage de votre téléphone. Je pense que vous savez quand on va dans l'application réglage, on peut voir un peu la barre de application, ça prend tant de place, photos ça prend tant de place. Si vous voyez qu'il y a des grosses applications qui vous bouffent pas mal de stockage, supprimez-les, enlevez les données et vous verrez que ça va faire beaucoup plus d'espace de stockage pour prendre des photos, des vidéos intéressantes. Bon, ensuite là on a un peu vraiment tout ce qui est cleaning, on va vraiment nettoyer par exemple ces écrans. On sait très bien que nos écrans ont des traces de doigts dégueux, que ce soit les télés, les ordinateurs, les iPads, tout même les casques, les écouteurs, on se sait. Si vous vous maquillez, nettoyez par pitié vos maquillages, surtout les pinceaux, les blushs, les fards à paupières, on sait très bien, il y en a de partout de la poudre, et surtout les pinceaux avec les beauty blenders. C'est rempli de microbes et de bactéries. Vous pouvez aussi bien évidemment ranger votre espace de travail, donc votre bureau, ranger aussi votre lit et votre chambre en général, faire la poussière, c'est un peu le bon moment au début d'année. Vous pouvez aussi ranger votre coiffeuse et ne pas y foutre le feu.
Pour cette deuxième catégorie, on va passer tout simplement aux applications que je vous conseille. Alors c'est des applications que j'utilise principalement sur téléphone et iPad mini parce que le format est assez cool, donc vous pouvez bien sûr l'utiliser sur ordinateur. Il y a certaines applications qui sont disponibles sur ordinateur et c'est encore mieux. Donc je vais vous en citer quelques-unes que j'ai déjà pu citer dans de précédentes vidéos et des nouvelles que je vais vous montrer. On commence avec Notion. Je pense que beaucoup de personnes connaissent l'application Notion. C'est pour organiser toutes ses notes, ça peut être même ses cours, ses projets personnels, ses projets professionnels, suivre ses finances. Bref, il y a plein de modèles déjà disponibles et gratuits. Il y en a des payants aussi sur internet où vous pouvez télécharger bien ce que certaines personnes ont déjà fait en template et vous pouvez vous-même vous les réapproprier pour ensuite écrire à votre manière, les personnaliser comme vous souhaitez. Et moi je trouve ça extrêmement pratique. Notion, c'est gratuit, il y a une version payante si vous voulez, c'est disponible sur téléphone, iPad ou même ordinateur, donc c'est vraiment disponible sur toutes les plateformes. Mon application coup de cœur de 2024, To-Do List, c'est grâce à ça que j'ai pu utiliser mon petit iPad et c'est très pratique pour faire un peu, du coup c'est To-Do List parce que sur téléphone c'est pas trop quelque chose que j'aime, j'ai vraiment mon iPad pour l'organisation et c'est super pratique. Vous pouvez écrire toutes les To-Do List que vous voulez, les organiser comme vous souhaitez avec les couleurs que vous voulez, les mettre même en widget sur votre téléphone. Donc ça c'est mon application coup de cœur, elle est gratuite, il y a une version payante que j'ai payée et que j'ai investi dedans et j'ai aucun regret parce que je la trouve juste incroyable. C'est une application à utiliser avec parcimonie et surtout avec ingéniosité, c'est ChatGPT. Beaucoup de personnes utilisent ChatGPT, moi-même pour organiser cette vidéo, j'ai utilisé ChatGPT, j'ai pris mon carnet, j'ai écrit tout plein d'idées à droite à gauche et j'ai tout remis dans ChatGPT, je lui dis juste organise ma vidéo s'il te plaît et là tout est organisé, comme ça me permet un peu de m'économiser, d'avoir une organisation qui est mieux faite que par moi-même, faut le dire, et surtout c'est disponible pour plein d'autres choses, pour corriger des fautes d'orthographe, corriger des mails, des structures, apprendre des choses. ChatGPT c'est vraiment quelque chose de super intéressant, mais faites très attention parce que on est dépendant et ce n'est pas non plus la voie de la raison, donc à utiliser avec parcimonie. L'application Nextcloud, c'est un peu par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous allez supprimer vos photos et vos vidéos. Nextcloud, c'est dur à dire, permet de garder à la fois vos vidéos et vos photos dans des dossiers. Alors ça prend beaucoup d'espace de stockage, je crois que j'ai genre 100 Go de Nextcloud, mais ça fait depuis l'année 2023 que je l'utilise, donc sur 2023 100 Go de photos et de toutes mes vidéos depuis le début, même celles supprimées, je pense que c'est quand même assez tolérable et c'est très pratique, donc moi je peux vraiment vous conseiller Nextcloud. Je sais qu'il y a d'autres applications comme Google Doc, ce genre d'applications qui permettent de garder vos photos, vos vidéos, mais voilà, moi celle-ci je l'aime beaucoup, donc je pense que je vais la garder pour l'année d'après. Pour le développement personnel, nous avons l'application IAM que j'aime énormément. C'est une application que j'ai découverte il y a très peu de temps de cela. J'ai acheté aussi la version payante parce que j'avais envie d'avoir la version avec tout disponible, donc je peux vraiment vous la conseiller et surtout que moi je l'ai mis sur mon téléphone. Donc là ici on a mon vision board et je l'ai mis en widget ici et tous les jours, plusieurs fois par jour, je crois toutes les 10 minutes, et bien les citations changent et comme ça dès que j'allume mon téléphone j'ai des belles citations intéressantes et surtout c'est disponible sur plein de thématiques différentes. Il y a la religion, les amitiés, le travail, l'amour, enfin bref il y en a vraiment pour toutes les thématiques de cette vie et c'est assez intéressant parce que vous pouvez vraiment choisir les catégories qui vous intéressent. S'il y a que la catégorie du travail qui vous intéresse pour avoir des bonnes manifestations, des bonnes ondes positives, vous pouvez activer que cette option ou que 3 ou que 5, bref, que les thématiques qui vous intéressent et je trouve ça très pratique et chaque jour vous pouvez avoir une notification où vous pouvez choisir 3 notifs par jour, 10 notifs par jour, plus ou moins comme vous souhaitez. Vous pouvez même choisir les heures de 8h à 22h et comme ça vous avez des notifications de petites affirmations positives qui font du bien et moi j'aime énormément cette appli. On a aussi l'application Daily Bean que j'ai utilisée, c'était en 2021, bon depuis j'utilise plus du tout mais c'est un bullet journal numérique tout simplement où tu peux mettre comment tu sens, ça va pas, et j'y pense en même temps. Il y a l'application Link de ma copine Miala Beatball qui a tout simplement créé son application sur la thématique de la santé mentale et c'est toujours dans le même délire, développement personnel, journal intime et ça fait vraiment du bien, donc ce genre d'application je peux vous les conseiller. On a aussi l'application Vocabulary qui est tout simplement une application pour apprendre du vocabulaire qui me paraît logique sur des mots, des thématiques compliquées. Vous pouvez même choisir des adjectifs ou même des verbes, c'est comme vous souhaitez encore une fois. L'application peut être soit payante soit gratuite, c'est comme vous souhaitez et au lieu de scroller sur TikTok vous pouvez scroller pour apprendre des nouveaux mots de vocabulaire avec la définition et c'est pareil pour l'application que je vous ai citée juste avant, IAM. Vous pouvez scroller de manière intelligente des bonnes affirmations.
Maintenant, on va passer à la catégorie numéro 3 de la vidéo, sur les nouvelles habitudes. Bon, déjà, on va parler du bien-être physique, parce que pour moi, le bien-être physique et mental, c'est pareil, c'est au même stade. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait ces derniers temps et que je regrette beaucoup, mais il faisait mauvais et la météo influe trop sur moi, c'est tout simplement de sortir, de marcher. Je me suis beaucoup renfermée sur moi-même ces derniers mois et là, je ressors un peu, ça fait du bien d'aller faire les boutiques, de sortir, de voyager, ça, c'est incroyable. Et là, faut vraiment que j'aille refaire mes petits tours dehors parce que ça me manque beaucoup. Intégrer le sport, bon, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment que je fasse. Le sport, que ce soit du yoga, que ce soit même quelque chose d'intensif ou pas, juste du sport pour se sentir bien dans son corps. Au niveau du physique, quelque chose que j'ai expérimenté en 2024 et que je ne regrette pas, c'est tout simplement d'être sortie de ma zone de confort en termes de vêtements. Parce qu'avant, je mettais toujours genre un jean skinny et un pull de couleur et un collier, c'est tout. Maintenant, j'ai refait ma garde-robe, j'ai pris des vêtements qui m'intéressaient, qui me correspondaient, avec un style que j'aimais. J'ai testé, j'ai fait des tenues qui allaient pas, enfin bref, au moins j'ai testé, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai acheté des vêtements qui me correspondaient et ça me fait un bien fou. Après, dans le bien-être physique, il n'y a pas que les choses superficielles, il y a vraiment les choses basiques, juste être poigné, se laver les dents, bien être coiffé, prendre soin de sa peau, hydrater ses lèvres, être un minimum coiffé le matin, enfin vraiment des choses très basiques et qui font toute la différence. On va passer au bien-être mental puisque comme je vous ai dit, bien-être mental et physique, c'est la même chose. Vous avez le droit de consacrer du temps juste pour vous reposer, c'est pas une honte. Vous reposer, dormir, rien faire, être chill, c'est normal. Ou même se reposer, réfléchir, passer du temps de qualité avec vos proches, les gens que vous aimez, ça peut être votre famille, vos amis ou autres, je ne sais pas, mais juste passer du bon temps avec les gens. Pour le bien-être mental, ça c'est quelque chose que quand ça allait pas, ça m'a beaucoup aidé, juste pratiquer la gratitude. En gros, être reconnaissant de ce que l'on a à l'heure actuelle, parce que ce que l'on a à l'heure actuelle, c'était des choses qu'on idolâtrait il y a quelques années encore, et on arrive à se plaindre de nouvelles choses. Donc juste être reconnaissant de ce que l'on a, ça peut être des choses toutes bêtes, d'avoir un toit, d'avoir une famille, des choses très très simples, mais qui permettent de prendre du recul et de relativiser sur des choses qui nous font du mal alors que ça n'a pas lieu d'être. C'est juste la perception des choses que l'on a de nous. Quelque chose que j'ai aussi tout le temps utilisé en cette fin d'année, le journaling, écrire dans un carnet. Il me semble que j'ai encore un carnet ici. J'ai mon petit carnet ici, il faudra que je reprenne parce que je vais pas vous mentir que j'ai une grosse période où j'écrivais tous les jours. J'étais au fond du trou. Là, je crois que ça fait depuis 15 jours au moins que je n'ai pas écrit dedans. Depuis le 24. Oh non, ça fait plus d'un mois que j'ai pas écrit dedans, carrément. Bah écoutez, je pense que c'est juste que je suis passée à autre chose pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos et ça fait plus d'un mois et demi que, un mois que j'ai pas écrit dedans. Donc je pense que pour l'année 2025, je commencerai à réécrire juste là, maintenant ça sera sur moi. Et ça fera du bien pour un peu voir mon évolution durant toute l'année 2025. Donc ce que je veux en 2025, écrire, journaling, comment je vais moi, et aussi extérioriser mes pensées si j'ai des choses. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas écrit dedans et je pense que c'est positif. Numéro 4, l'apprentissage. Au lieu de regarder des vidéos inutiles, de scroller, de regarder des dramas, des choses vraiment qui ne vous instruisent pas ou qui vous servent à rien ou qui ne vous font pas du bien, juste vraiment des petits potins, il y a un tel, on s'en fiche. Écoutez des podcasts de développement personnel. Bonne nouvelle, depuis cette vidéo, mon podcast Cherry Place est disponible de nouveau sur YouTube, donc n'hésite pas, le lien est en description. Au moins regardez une vidéo qui vous fait plaisir, qui vous instruit, qui vous apprend quelque chose ou qui vous fait juste du bien, pas quelque chose des petits potins qui sert strictement à rien. Regardez des reportages plutôt que du divertissement. Bien sûr, vous pouvez regarder le dernier qui est l'imposteur de Squeezie, c'est cool, on passe un bon moment, mais n'hésitez pas aussi à la place des fois de temps en temps de regarder des reportages. Moi je me suis mis à regarder des reportages. Bon, j'avoue que je n'ai pas trop élargi ma culture, que c'était que des reportages sur la guerre. Bon, 2025 on agrandit un peu le spectre, hein. Mais c'était très intéressant, je me suis instruite. Regardez des vraies informations au lieu de regarder sur des sites un peu douteux et surtout regardez des informations complètes, pas des concentrés d'actualité en 1 minute résumé par Hugo Décrypte. Des fois c'est bien d'avoir toute la chose, tout le reportage, toute l'information que juste un petit condensé. Ça permettra de passer moins de temps sur TikTok. Lire des livres qui vous intéressent, des livres même de fiction, des livres de développement personnel, bref des livres qui vous intéressent au lieu de t'ennuyer, d'être là à attendre ou regarder du contenu qui ne sert strictement à rien, qui fait mal à la tête et on te demande qu'est-ce que t'as regardé 10 vidéos avant, tu sais même plus parce que t'as scrollé sur TikTok. 5. Prendre soin de soi. Alors ça c'est quelque chose, j'ai pu en parler à une copine qui ne comprenait pas que c'est pas être égoïste ou c'est pas quelque chose de perdu. Vraiment, les gars, je vous promets, investissez sur vous-même parce que c'est la meilleure des choses. Moi, je sais que si ma santé mentale ne va pas bien, si je me sens pas bien, je fais un mauvais travail pro. Donc pour moi, mon pro et mon perso sont malheureusement intimement liés. Par exemple, aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Bon, je vais aller dehors, mais je sais que ça va avoir un impact sur mon travail, ma productivité en général et c'est pas grave, je me reposerai un peu plus. Donc là,
là je vais écouter un peu les conseils que je vous donne et que je me donne. Déjà c'est investir sur soi-même par exemple. Ça peut être un massage, un spa, des séances de relaxation en général, enfin bref. Je sais que la semaine prochaine je vais me faire masser. Je vous promets que là pendant une semaine je vais être impatiente de ça parce que c'est vraiment mon moment à moi, mon moment que j'aime et c'est certes de l'argent dépensé mais c'est de l'argent réinvesti en toi-même. Donc c'est pas du tout une perte, au contraire. Alors suivre un cours pour apprendre une nouvelle compétence, ça peut être des cours de cuisine, des cours de peinture, de poterie, bref quelque chose de manuel ou même pour apprendre une nouvelle langue, enfin bref, suivre des cours dans quelque chose qui t'intéresse pour apprendre dans une nouvelle catégorie, un nouveau domaine que tu connaissais pas. Alors pour prendre soin de soi, il y a aussi par exemple quelque chose de très superficiel mais qui fait du bien, refaire ses ongles, aller chez le coiffeur, tout ce genre de choses. Moi je sais par exemple que l'année 2024 ça a été la meilleure décision de ma vie pour prendre soin de mes cheveux. Je pense que entre début d'année et maintenant on peut voir, bon là je les ai même pas séchés au sèche-cheveux, je les ai vraiment séchés normal, mais mes cheveux ils revivent. Vraiment ils étaient en plein infarctus là, c'est bon, ils vont beaucoup mieux donc j'ai trop bien fait de les couper et je pense avoir trouvé ma coupe. J'aimerais beaucoup avoir les cheveux longs, ça m'irait trop bien mais j'ai pas une nature de cheveux à avoir les cheveux longs donc écoutez mes cheveux sont faits pour avoir cette taille là, c'est comme ça. Au niveau de la santé, prioriser son sommeil au lieu de scroller sur TikTok, scroller jusqu'à 23h minuit ou même plus tard, aller dormir. Je sais pas comment vous faites, il y en a ils dorment genre 5 heures par nuit. Comment ça? Moi je sais que ces derniers jours je me suis couchée un peu plus tard, j'ai décalé mes heures de coucher et c'était vraiment pas bien, j'ai eu 2 heures décalées et ça m'a totalement détruite et en plus là je suis fatiguée et malade. J'ai essayé de dormir plus cette nuit, j'ai beau avoir eu à peu près 8h30, 9h de sommeil, écoute, je suis malade hein. Faudrait que je redorme encore plus cette nuit parce que j'ai une dette de sommeil du lycée. Boire suffisamment d'eau chaque jour, et je dis de l'eau, je dis pas du thé, du café, juste de l'eau en bouteille. Vous voyez, de l'eau, juste de l'eau, chose que je ne fais pas. Manger équilibré, te faire plaisir avec des repas, ça c'est beau ce que j'ai écrit, mais ça je ne l'applique pas. À l'heure actuelle je suis fatiguée et malade à cause de ça. Ne suivez pas mon conseil, ne suivez pas mon exemple s'il vous plaît. Ensuite des moments pour soi, donc par exemple des moments pour soi ça peut être écrire ses pensées, vider vraiment toutes tes pensées, pas forcément avoir des objectifs de vie à écrire, juste tu écris ce qui s'est passé dans ta journée, un peu comme un journal intime littéralement. Écrire, vider tes pensées, même si c'est en bazar tu en fais, parce que ça c'est que vis-à-vis de toi, personne ne va lire ce que t'as écrit, donc ça c'est pratique. Organiser du temps seul ou du temps avec les autres, suivant tes envies, suivant comment tu te sens, pour faire des sorties, pour avoir des moments solo, et ça fait du bien. Numéro 6, le développement personnel. Oui, établir une routine. Alors pour certaines personnes les routines ça les aide pas du tout, pour d'autres ça les aide énormément. Moi je suis très routine, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Faites comme vous voulez. Apprendre à dire non. Arrêtez de penser aux autres, des fois il faut être égoïste, pensez à vous et dites non. Si t'as pas envie tu dis non et tu insistes. Parce que les autres ils aiment bien quand ça va dans leur sens, mais quand ça va pas dans leur sens à eux, fixez des limites. Je l'ai bien compris, fixez-vous des limites. Il y a des choses qui ont été franchies, qui ne vous vont pas. Voilà, après faudra pas venir se plaindre parce que c'est vous ne vous êtes pas écouté. Priorisez et gardez votre énergie pour vous-même ou pour les choses qui vous apportent quelque chose de positif, pour les gens qui vous apportent quelque chose. Donnez votre énergie mais attendez quand même un peu de leur énergie en retour. Bref, faut quand même que ça s'équilibre et surtout gardez votre énergie, ne vous fatiguez pas. Consultez un psychologue, chose que je n'ai pas trop fait cette année, je l'ai revu qu'une seule fois, 2 fois. Je suis gentille, 2 fois. Je pense que cette année j'essaierai d'aller revoir ma neuropsy un peu plus parce que j'ai fait toute l'année 2024 quasiment sans. J'y suis allée que 2 fois et voilà, j'y suis allée juste quand je ressentais le besoin, mais j'avoue que je fais pas mal de séances de psy dans ma tête, donc des fois c'est bien de voir un vrai pro. Se fixer des mini objectifs, ça c'est un truc que je trouve très intéressant parce que au lieu de faire la grosse chose, le gros objectif, vas-y petit à petit, accepter l'échec. Vraiment des fois il faut passer par l'échec pour avoir la réussite après, et ça c'est valable dans beaucoup d'exemples dans la vie. Ayez des échecs, ayez des refus, ayez des choses que vous entreprenez qui ne fonctionnent pas pour ensuite faire mieux ou avoir mieux. Essayez des nouvelles choses, on s'en fiche du regard des autres. Essayez des choses, même si ça fonctionne ou pas, c'est pas grave, au moins t'auras essayé. Numéro 7, les goals. J'ai pu le dire dans de précédentes vidéos, mais c'est se créer un vision board, donc un tableau qui représente tout ce que vous voulez en 2025. J'ai vu ça aussi dans une autre vidéo YouTube, mais n'hésitez pas à faire un vision board par mois. Donc par exemple, au mois de janvier, vous mettez tous les objectifs que vous voulez ou tout ce qui vous inspire pour le mois de janvier et vous le mettez en fond d'écran. Comme ça, ça peut vous faire plusieurs fonds d'écran tout au long de l'année. Vous pouvez garder votre principal sur votre ordi, sur votre téléphone, vous le changez tous les mois. Et ça, je trouve que c'est un truc cool parce que au lieu de voir pour l'année et d'avoir
avoir tous les objectifs à faire fin décembre parce que t'as rien foutu de l'année, bah là au moins t'as un peu plein de trucs à faire. Donc moi je pense que je vais le faire, et en plus vu que c'est de la visualisation, ça va se produire. Écoutez votre intuition, écoutez votre corps. Si vous êtes fatigué, allez vous reposer. Écoutez votre intuition, je vous promets que je pense avoir un sixième sens, mais quand je sens le truc, je le sens, et devinez quoi? Eh bien ça se produit vraiment. Que ce soit positif ou négatif, je sens le truc arriver. La leçon de 2024 que je n'avais pas appliquée en 2023, se détacher des choses, que ce soit des notes, des gens, des lieux, des événements. Détachez-vous des choses, laissez couler les choses. Laissez couler les gens, les actions, les bonnes choses, les mauvaises choses, les échecs, les réussites. Détachez-vous des... Enfin vraiment, ne vous attachez pas trop parce que tout est temporaire dans la vie. Prendre du recul. Combien de fois mes profs m'ont dit prends du recul, Charline, ce n'est qu'une note. Mais c'est valable pour beaucoup de choses dans la vie. Il y a plus grave, il y a des gens qui partent au front, il y a des gens qui vivent tellement pire et nous on se plaint pour des choses futiles. Je sais pas si je l'ai dit, mais écrire une lettre à soi-même en début d'année. Donc en 2025, tu t'écris une lettre que tu liras en fin d'année 2025. Donc je pense que c'est ce que je vais faire quand je serai moins malade parce que là je suis fatiguée. Mais écrire une lettre à soi-même pour un peu voir déjà son évolution, voir un peu ce qui s'est passé, les petites dingueries de la vie qui arrivent et tout ce genre de choses, ça peut être génial. Ne me remerciez pas, mais vraiment capturez les instants présents, faites des photos, faites des vidéos, surtout des vidéos parce que je trouve ça trop bien de jouer avec la temporalité des choses, surtout des vidéos quand tu retrouves des vieilles vidéos d'il y a quelques années ou d'il y a quelques mois, bah tu te dis waouh, il s'en est passé des choses et c'est génial. Se constituer une PAL, donc une pile à lire, donc c'est des livres que tu vas devoir lire en 2025. Il y a des gens qui se font des PAL de 15 livres, 20 livres, 30 livres, tout dépend du nombre de livres que tu veux lire. Moi j'ai des livres de développement personnel que j'ai quasiment tous lus sauf 2-3, mais je les ai tous lus parce que c'est vraiment un truc qui me plaît. Après tout ce qui est livre avec des histoires, c'est dur pour moi d'être bien dans l'histoire et de ne pas penser à autre chose. Et voilà, continuez à lire mon punaise de livre sur l'Ukraine, je l'ai continué, je vous promets. Et j'ai plein d'autres livres comme ça à continuer de lire en 2025, donc au lieu d'en acheter, on va les lire. 8. Ce qu'il faut arrêter de faire en 2025, ça c'est littéralement un sujet de podcast à faire. Arrêtez de scroller. Vraiment, quand tu scrolles le soir, je me réveille en étant fatiguée le lendemain. La preuve en est. À la place, allez dormir ou allez méditer ou allez faire quelque chose d'autre. Trop penser. Ça, c'est le problème de beaucoup de gens, dont moi. Allez écrire pour libérer votre esprit. Ça m'a trop fait du bien. Arrêtez de vous comparer parce que ça sert strictement à rien. Chacun a son chemin. Chacun commence d'un endroit différent et chacun arrivera à un endroit différent. Participez au drama. Arrêtez de contribuer au drama. Moi-même, j'ai été une drama queen, donc je peux parler, je peux en témoigner. Mais arrêtez le drama sur internet. Arrêtez aussi de regarder les dramas des autres sur internet, on s'en fout. Arrêtez de contribuer au drama parce que pourquoi faire? Arrêtez de stalker les autres. Ça m'est arrivé, vraiment, j'ai déjà stalké une personne pendant 2 ans et demi, donc je suis la pro du stalkage. À la place, allez régler les problèmes et investissez sur vous-même. Genre, pourquoi votre vie est plus intéressante, les gars? Pourquoi vous perdez votre temps? Au lieu de procrastiner, commencez maintenant. Au lieu de dire je ferai ça dans tant... Non, tu commences maintenant. Au lieu de te plaindre, agis. Tu te plains de ta situation financière, bah agis. Te plains de tes relations, agis. Arrêtez d'être jaloux ou d'être envieux. Moi-même, je suis une professionnelle pour être envieuse. J'ai commencé YouTube parce que j'étais envieuse. Bah agis, fais quelque chose, enfin, essaye de faire mieux que les autres. Arrêtez d'être obsédé par les choses, les lieux, les événements et à la place, devenez obsédé par vous-même. Je vous promets que c'est la meilleure des choses. Devenez obsédé par vous-même. Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo YouTube vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée en espérant que mes petits conseils, mes petites astuces puissent un petit peu, eh bien, aider les gens. Voilà, on est dans un cadre assez chill, assez relax. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant, je viens de relancer mon podcast Cherry Place Podcast. Le concept est simple, je prends mon téléphone et on parle face cam ensemble. J'ai 4 anciens épisodes à poster et ensuite on pourra vraiment dire qu'on recommence une nouvelle saison, une nouvelle série. Mais voilà, j'ai des anciens épisodes qui vont être postés très bientôt, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ma petite vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez pour 2025, vos objectifs. Voilà, ça fait plaisir. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Charline Cherise. Bisous bisous.